on a essayé de synthétiser les questions qui nous ont été adressées, donc on en a quand même une petite dizaine, pas forcément tout aussi techniques et je pense assez partagées. Toujours sur cette question de la fusion des instances, on sait qu'elle a suscité de vifs débats. Et notamment, on s'est dit, à corps et à cri, est-ce que c'est la fin du CHSCT? On sait, je ne parle même pas du rapport Verkint et de tout, on sait que le CHSCT est une instance qui a considérablement évolué ces dernières décennies et peut-être ces 15 dernières années. Bon, il a pris une ampleur de plus importante. Nous, on le voit quotidiennement dans les projets de transformation d'entreprise parce qu'on voit bien que on est de plus en plus dans des logiques d'anticipation, de régulation, de suivi, de mise en place de ces projets, vraiment de façon très concrète. On est au plus près des organisations du travail, des reconfigurations d'équipes. Enfin, on est vraiment dans le déploiement terrain, là, et le CHSCT a vraiment une prise, au point même qu'on s'est dit, qu'on a compris qu'il y avait peut-être une séparation qui était devenue plus artificielle entre CE et CHSCT, vu l'importance prise par le CHSCT. D'où la question... je ne crois pas que l'optique, elle soit de moins donner, en tout cas de diminuer l'angle de vue, l'angle d'analyse, l'importance à ces questions méthodologiques, à cette approche très concrète et très terrain de la manière dont on déploie les projets. Est-ce que finalement... ça va aussi réduire ou réguler le rôle des experts, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, quid de ces enjeux qui étaient couverts par le CHSCT? Alors, sur la question du CHSCT... Question simple, tu as 3 minutes pour répondre. Top chrono. Donc, sur la question du CHSCT, je vais être très, très simple. Ce n'est pas parce qu'on modifie le paramétrage de l'instance unique que les sujets disparaissent et que la capacité à se saisir des sujets disparaît, bien évidemment. Cette instance, elle aura à traiter des questions qu'avait à traiter le comité d'entreprise et qu'avait à traiter le CHSCT. Elle aura donc à traiter les questions relatives à la prévention des risques et à la santé, sécurité au travail. Et il y aura même, dans un certain nombre de cas, une commission dédiée, au-delà de 300 ou dans un certain nombre d'établissements. Donc ça, point 1, très important. Point 2, en revanche, attention, elle le fera dans un cadre unifié et dans un cadre concentré. Si vous avez une entreprise qui déménage, si vous déménagez un site, désormais, vous allez faire une seule réunion de consultation. Vous allez aborder tous les sujets, y compris les sujets retombés en termes d'organisation des conditions de travail, de santé-sécurité et le formatage global du projet. Vous n'allez pas avoir d'abord une réunion du CHSCT qui va rendre son avis, qui va envoyer son avis au CE, qui ensuite va se prononcer. Vous aurez une seule réunion de l'instance unique, elle est là pour ça, elle est unique, hein, de l'instance unique qui se prononcera. Et c'est bien l'objectif poursuivi. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une réunion unique que les sujets disparaissent, encore une fois, très important. Ça permettra d'aller plus en profondeur, peut-être, quand on parle de plan de transition, de modalités de déploiement. Ça permettra d'être plus efficace et d'avoir une vision immédiate, globale, des sujets qui seront soumis à l'appréciation des membres de l'instance. Il faut quand même se dire une chose. Cette idée d'instance unique, ce n'est pas une idée qu'on a sortie du chapeau, c'est une idée qui est dans le débat public depuis pas mal d'années. Moi, je me rappelle, dans la commission de Virville, Christian, hein, j'étais l'un des rapporteurs de la commission de Virville en 2003, donc il y a quelques années de ça. Dans la commission de Virville, c'était déjà un truc qu'on proposait. C'est un truc qui est ancien, cette idée de l'instance unique. Et au moment où on met en place l'instance unique, on va nous dire « Ah oui, mais attention, le pauvre CHSCT, il aurait fallu le garder distinct. » Ah ben non, il faut savoir ce qu'on veut. Ça fait des années qu'on attend. Non, mais je sais que c'est pas vous. Ça mettra fin aussi... Je sais bien. Ça mettra fin à quelques excès. Je ne suis pas sûr que Michel Erard soit dans la salle, mais je veux dire, pour une restructuration chez Kraft Food devenue Mondelez, il avait 45 instances de représentation à consulter. Il a embauché un manager de transition pour être sûr qu'on racontait à peu près la même chose. Bien sûr. Donc voilà, non, il y a des excès auxquels il est clair qu'il fallait mettre fin. Absolument. Et donc, l'idée de l'instance unique, c'est de rationaliser le fonctionnement de la représentation du personnel. Une représentation du personnel unifiée, plus rationnelle, plus efficace pour tout le monde. Pour l'entreprise comme pour les représentants du personnel, c'est l'objectif, c'est le but.